Alors bonsoir fidèles abonnés, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte parfaitement bien. Et bonsoir maman. C'était un réel plaisir de vous recevoir à Djan. Plaisir réciproque. D'accord. Maman, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais qu'en quelques minutes vous présenter. Je m'appelle Delphine Lacan. Je suis avocate de profession, passionnée par l'élevage, l'agriculture, tout ce qui est agro-pastoral. Avocat de profession, justement vous vous trouvez en agriculture? Non, pas brusquement. Pas brusquement. Vous savez, c'est un rêve qui... Dans mon enfance, j'ai eu accompagné mon père qui faisait de l'apiculture de loisirs. Voilà, il avait quelques cours. À cause des études, il y a un chemin que les parents tracent pour suivre ce chemin. Mais je n'ai pas perdu cet amour pour l'agriculture et l'élevage et tout le reste. En passant, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une activité en plein temps. Voilà. Et je ne veux pas, comment je vais dire, travailler comme mon père, de manière aléatoire. Parce que ce qu'on lit et ce qu'on touche du doigt, c'est deux mondes différents. C'est ça qui justifie ma venue ici. Voilà aujourd'hui parvenus à la fin de cette formation. Est-ce que vos impressions sont les mêmes que le premier jour? Parce que je suppose que vous aviez décidé de venir apprendre. Je me dis, étant quelqu'un qui cherche, qui lit, vous aviez déjà vu des données peut-être en agriculture. Maintenant, à la fin, est-ce que la vision restait la même ou il y a eu réellement d'amélioration? Il y a eu de l'amélioration. Dans quel sens? Dans le sens où j'ai touché du doigt. J'ai touché du doigt. Étant petite, je savais, bon, papa a des ruches, quand on arrive, il va travailler avec le monsieur avec qui il travaillait. Et il me disait, il était loin, très loin. On n'avait pas de tenue, on n'avait pas d'équipement. Il était très loin, lui, d'aller au boucher avec il avait 5-7 ruches. Donc il allait avec le boucher. Donc c'était tout. Mais là maintenant, j'ai lu. Quand je me suis retrouvée là, j'ai lu, j'ai appris. Avec cette formation, j'ai touché du doigt. Je suis allée au boucher. Je ne savais jamais faire avant. J'ai eu les ruches partout autour de moi. J'ai comment manipuler. J'ai touché du doigt en fait. Donc c'est-à-dire que si vous prenez la route pour le retour ce soir et que d'ici lundi quelqu'un vous appelle que bon maman j'ai une ruche là, venez la récolter, vous pouvez prendre le courage seul, c'est-à-dire là je ne serai plus là, Camille ne serait plus là, est-ce que vous allez aller récolter la ruche là? Directement comme ça, je ne sais pas. Directement comme ça, je ne sais pas parce qu'il faudra être en situation, n'est-ce pas? Parce que la personne qui place la ruche vite et puis d'avoir colonisé par un petit dessin, j'ai grandi avec la ruche. Il a le temps de s'habituer, mais venir avec une ruche pleine, ça veut dire qu'une colonie forte, seulement le bourdonnement là. Mais tout à l'heure, on a vécu ça, il y avait des milliers d'abeilles qui tournaient. Partout. C'est vrai, j'ai pas eu peur. Peut-être parce que j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout. Parce que désormais, vous aurez votre conclusion, vous aurez votre arme de guerre, c'est-à-dire l'enfouissement. Donc, mais vous pensez qu'il faut encore un peu de temps pour véritablement vous familiariser avec ces abeilles? Je crois, oui. Je crois. Mais peut-être, vraiment, comme on dit souvent, quand je préfère aller, la personne est obligée de parler, sinon elle quitte. C'est quand on vous chasse que vous savez que vous pouvez courir. Voilà, quand c'est qu'on peut courir. Si je suis mise en situation, je pourrais. Mais j'ai dit toujours que je vais grandir avec les amis. Donc là, vraiment, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir participé lors de cette formation et de vous transmettre ce que j'ai appris durant toute ma carrière d'agriculteur jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très fier de voir une maman s'intéresser à ces choses. Parce qu'avant, l'agriculture était considérée comme le métier des autres. Encore plus les femmes.
Non, ça, il faut le dire, encore plus les femmes. Mais quand je vois une maman qui tente déjà à la retraite s'intéresser, je peux juste te dire ici que pour ceux qui nous suivent, c'est possible. Il n'y a pas un métier que les autres ne peuvent pas faire. Vous avez compris dans sa présentation, elle est avocate de profession, mais aujourd'hui, elle veut réellement concrétiser son rêve d'enfant, ou du moins des choses qu'elle a vu faire par son père. Donc c'est possible. Donc maman, vous avez notre soutien et à tout moment, vous pouvez nous contacter. Parce que comme on l'a bien dit, c'était juste le début de l'aventure. Et c'est le moment. Et c'est le moment. C'est le moment. D'accord, donc ça a pu vraiment être un plaisir et plaisir partagé. Merci beaucoup.